Cet après-midi, je vais présenter mon plan pour faire des États-Unis la capitale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du BTC. Et nous y arriverons. Dès le premier jour, je licencierai Gary Gensler. Donc on se retrouve dans un monde parallèle où les Simpsons avaient prédit la mort de Donald Trump et que Lisa bien sûr, qui est Kamala Harris, serait élue présidente des États-Unis. Maintenant, on se rend compte que l'impact de Donald Trump est énorme dans le monde, mais surtout dans les cryptos, mais vraiment dans le monde entier. Le président de la Russie, prêt à rétablir des relations avec les États-Unis. Zelensky, qui comprend que la guerre sera bientôt finie. Poutine, prêt à discuter. Xi Jinping, le président chinois, a félicité Trump. L'Europe et les démocrates ne voulaient pas de Trump car ils ne voulaient pas la paix. Souvenez-vous qu'ils ont tout fait pour que cette guerre continue. Le fameux market cap de demi-milliard, je pensais bien qu'on l'atteindrait sur ce cycle-là et on nous le confirme. Standard Chartered nous dit qu'il pense que sous l'administration Trump, nous aurons des régulations hyper positives et qu'on pourrait atteindre les 10 000 milliards de valorisation de l'écosystème crypto-monnaie. La nouvelle administration américaine est susceptible d'apporter des changements réglementaires qui sont nécessaires pour stimuler la prochaine étape de la croissance des actifs numériques. Mais ce n'est pas tout. Si le Bitcoin attaque et garde 50% de la valeur de l'or, c'est un BTC à 300 000 $, le PDG de Van Eck. Mais c'est possible. Nous allons voir une information hyper bullish qui nous explique comment ce serait possible. Le TF de BlackRock est désormais plus important que son ETF Gold en termes d'actifs sous gestion. L'iShares Trust, 33,1 milliards. Le Gold Trust, 32,9 milliards. C'est confirmé. Le TF Bitcoin a violé l'or parce qu'il va le remplacer. Le monde devient digital et l'or, on peut pas, il faut le tokeniser. C'est comme si le Bitcoin était de l'or tokenisé. Mais il est encore plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande pour le Bitcoin est illimitée. Encore une fois, la demande pour le Bitcoin est illimitée. Pour toujours, on demandera du Bitcoin, on aura besoin et on ne pourra pas en créer plus. Il est condamné à augmenter. Le TF de BlackRock vient de dépasser en 10 mois d'existence son propre TF Gold qui a lui-même mis 20 ans d'antériorité. C'est incroyable ce qui est en train de se passer et c'est devant nos yeux. En quelques mois, il a dépassé un ETF qui a pris 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est pas fini. Je sais, je vous harcèle avec le TF de BlackRock, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que BlackRock, c'est 11 000 milliards en gestion. C'est le pays le plus balèze. C'est eux qui mènent la danse. Ok. Le TF de Bitcoin de BlackRock a enregistré un record de 1,1 milliard de dollars d'entrée nette en une seule journée. C'était hier. En une seule journée. Alors, nous arrivons sur l'information dominante de la vidéo. Si les États-Unis achètent du Bitcoin comme réserve stratégique, je pense que tous les pays européens vont FOMO. Johanna Cotard, membre du Parlement allemand. Tous les pays vont FOMO. Et ça va arriver. Souvenez-vous que BlackRock détient Aladdin. Si BlackRock se met à acheter du BTC comme un fou, c'est parce que justement, il sait ce qui va se passer parce qu'il va structurer. Vous ne vous êtes pas rendu compte que Larry Fink n'a pas pris parti durant cette campagne. BlackRock n'a jamais été attaqué. Mais qui a mis en place le score ESG? C'est BlackRock. Donc, ils sont protégés encore une fois. Donc, cet ETF va se développer, ça va être monstrueux. Et à un moment, l'argent va être injecté dans les altcoins. Et même si l'argent n'est pas injecté, la blockchain du Bitcoin va, à travers Nervos CKB, à travers le Lightning Network, va manger tout ce qu'il y a autour. NFT, DeFi, gaming, tout. Absolument tout. Donc, nous sommes à l'aube de quelque chose, mais rêvez. Dans 10 ans, vous direz à vos enfants, ouais, j'étais là quand le premier ETF a été lancé. J'étais là quand le Bitcoin encore était regardé de travers. Alors aujourd'hui, fils, j'étais là. Je vous assure que c'est ce qui va se passer. On arrive avec l'application de Coinbase qui a gagné 200 places dans les applications les plus téléchargées de l'Apple Store. Et là, on se retrouve avec un ATH sur les recherches Bitcoin. Ça arrive. Ça arrive. Les recherches vont commencer à augmenter sur le BTC, sur la crypto. On va commencer à arriver FOMO et acheter n'importe quoi. Et là, on va revendre nos bagues. Et chaque jour, on se retrouve avec un Bitcoin qui fait ATH sur ATH, ATH sur ATH. Le BTC est à 77 000 $. Et regardez, il n'y a quasiment rien. 77 000 $. Les pays n'ont pas encore commencé à FOMO. BlackRock achète, achète, achète. Et nous, on observe. On se retrouve avec un Ether qui est à 3 000 $. Concrètement, je pensais que sur ce cycle-là, il allait taper les 5 000. Je suis quand même en train de me dire qu'on va aller vers un 10 000. Oui, je sais, c'est fou ce que je raconte.
Hier sur Binance, la plus grosse rentrée de stablecoin. 9,3 milliards de dollars de stablecoin en une seule journée. C'est le plus gros approvisionnement de stablecoin en une seule journée. C'est incroyable. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on envoie les stablecoins sur Binance? C'est pour acheter. 9,3 milliards de dollars. Nous sommes au bon moment. J'espère que votre stratégie est bien préparée. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur. Écoutez, j'espère que vos stratégies sont bien préparées. On a de la chance d'avoir la technologie blockchain, d'avoir Internet, plutôt Internet, parce qu'on peut suivre tout et on peut observer sur Twitter, les gens partagent des informations, Crypto Goku, Crypto Matrix, Crypto Toast, Alcon Daily, tous, ils partagent des informations. Et moi, je suis là, je les récolte et je les partage avec vous. Donc, on est au bon moment. On est au moment où des pays vont commencer à FOMO. On est au moment où si Donald Trump seulement fait la moitié de ce qu'il a promis, mais le Bitcoin, ça va partir dans tous les sens. Peut-être qu'on va tous même immigrer aux États-Unis. Je plaisante, mais pas vraiment. Alors ça, je vous invite vivement à regarder cette publication parce que Trump explique son plan pour démonter l'État profond, mais je crois que c'est pas possible de tout démonter. Mais en tout cas, s'il fait 50 ou 60% de ce qu'il a promis, mon Dieu, ce serait juste incroyable. Mais vous savez ce que je pense? Je pense qu'il n'a pas le choix. Je pense qu'il va devoir faire ce qu'il a promis parce que tout le pays a voté pour lui. Mais concrètement, tout le pays concrètement a voté pour lui. Donc s'il ne veut pas une guerre civile, je crois qu'il va devoir respecter ses paroles. Donc, on est là, on est en train ça continue, BlackRock continue à acheter, les recherches sur le Bitcoin commencent continuent à augmenter, c'est vraiment le bon moment. Regardez vos actifs, faites la liste de vos actifs, calmez-vous, faites surtout la prévision de la somme que vous voudriez avoir et puis préparez-vous parce qu'à un moment, on va commencer à paniquer, les cours vont monter 30% en une journée, 40, 15, 20, des trucs vont faire des X10, des X20, ça va vraiment être très, très, très stressant dans le positif. Nous sommes à un moment magnifique, restez posés, dégagez du temps, préparez-vous parce que les 6 prochains mois vont être juste merveilleux. Je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.